Et voilà une petite vidéo parce qu'on m'a demandé la différence entre une géode de quartz et une géode d'améthyste. Tout simplement, nous allons parler de géode de quartz comme par exemple ce modèle-ci. Voilà, nous avons une géode avec les deux parties comme vous pouvez le voir qui sont indissociables. Normalement, lors de l'achat d'une géode, on a un peu plus grosse ici, voilà. On parlera de leur aspect, leur fonction et leur utilité dans une autre vidéo. Ici, c'est vraiment pour vous montrer la différence entre le cristal de roche, géode de quartz à gauche, et géode d'améthyste, communément appelé géode, mais le vrai nom c'est cathédrale en fait d'améthyste. Voilà, on voit la différence ici par rapport au quartz et à l'améthyste. Ici, on a vraiment quelque chose de tout à fait naturel qui a été déterré par l'homme et puis cassé en deux pour pouvoir justement avoir deux parties d'un côté, alors qu'ici, ça a été déterré et le côté, l'extérieur, c'est du béton. Tout simplement, c'est recouvert de béton et repeint souvent en gris pour un côté un peu plus esthétique, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que justement c'est assez fragile et alors on vient bétonner pour rendre cela un peu plus solide. Voilà pour la cathédrale d'améthyste. Et alors comme vous pouvez le voir ici, nous avons un drus d'améthyste. Voilà, c'est une grosse plaque assez plate, vous pouvez le voir ici. Elle est vraiment énorme, elle est beaucoup plus grande que ma main, n'est-ce pas? Qui nous sert justement aussi, bon, on parlera d'utilité tout à l'heure, mais en gros pour recharger certaines pierres également, tout simplement. Voilà, donc l'améthyste, et nous avons ici, si vous voyez bien, un fragment de druse également, donc amas cristallin pour le vocabulaire, de citrine. Voilà, comme ça on a un petit peu la différence avec les géodes, la cathédrale et les amas cristallins. Bonne journée.